Imaginez un instant. Nous sommes au début du XIVe siècle. Le roi de France, Philippe le Bel, a orchestré la chute spectaculaire de l'ordre du Temple. Les Templiers, autrefois les banquiers de la chrétienté et des guerriers d'élite, sont arrêtés, torturés, leurs biens confisqués. Officiellement, l'ordre est dissous, anéanti. Mais que se passe-t-il si cette histoire, celle que nous connaissons tous, n'est qu'une façade? Et si une partie de leurs richesses, et surtout de leurs secrets, avait échappé à la purge? C'est ici que notre enquête commence, sur les côtes sauvages de la Bretagne. Loin de Paris et du pouvoir royal, des hommes se forgent une réputation redoutable, les corsaires bretons. Des marins exceptionnels, des guerriers des mers, naviguant sur des navires rapides et insaisissables. Officiellement, ils sont au service du duc de Bretagne, parfois même du roi de France, pour harceler les navires ennemis. Mais dans l'ombre, une autre alliance, bien plus secrète et bien plus dangereuse, aurait pu se nouer. Le lien qui pourrait unir ces deux mondes, celui des moines soldats en fuite et celui des loups de mer, c'est la survie. Les Templiers, pour chasser, avaient fort besoin de trois choses cruciales. Des routes maritimes sûres pour fuir, des navires discrets pour transporter leurs biens les plus précieux, et des alliés de confiance qui n'avaient pas peur de défier l'autorité royale. Et qui de mieux que les corsaires bretons pour remplir cette mission? Plusieurs indices, bien que souvent considérés comme des légendes, pointent dans cette direction. Prenons l'exemple de la flotte templière. Le jour de l'arrestation massive des Templiers, en octobre 1307, une grande partie de leur flotte, basée à La Rochelle, disparaît mystérieusement. Elle s'évapore, littéralement. Où ces navires, chargés d'hommes et potentiellement de trésors, ont-ils pu aller? Les historiens traditionnels peinent à répondre. Mais si l'on regarde une carte, une destination semble logique. La Bretagne, un duché encore largement indépendant et dont les ports, comme Saint-Malo, étaient bleus des refuges parfaits. C'est là que le commerce caché prend tout son sens. Il ne s'agirait pas seulement d'un commerce d'or ou d'argent, on parle ici de quelque chose de bien plus fondamental, la sauvegarde d'un héritage. Les Templiers en fuite auraient payé les corsaires bretons non seulement avec des richesses matérielles, mais aussi en partageant des connaissances uniques. Des connaissances en navigation, en cartographie, peut-être même en architecture. On sait que les Templiers étaient des navigateurs et des bâtisseurs hors pair. Imaginez la scène. Un navire templier, fuyant La Rochelle, est escorté en pleine nuit par une flottille de petits navires corsaires agiles. Ils naviguent sans lumière, se guidant grâce à une connaissance parfaite des courants et des étoiles. Une connaissance peut-être affinée par les cartes secrètes des Templiers. Leur destination, un port breton discret, ou une crique cachée, où des hommes, des reliques et des documents peuvent être débarqués loin des yeux des espions du roi. Certains récits locaux bretons, transmis de génération en génération, parlent de chevaliers blancs, arrivant par la mer, protégés par des marins locaux. Des symboles étranges, ressemblant à des croix templières, apparaissent gravés sur certaines chapelles isolées le long de la côte bretonne. Des chapelles souvent financées par de riches familles d'armateurs. Est-ce une simple coïncidence? Ou la marque d'une gratitude, la preuve d'un pacte scellé entre les survivants de l'ordre et leurs protecteurs? Cette alliance interdite aurait été un arrangement gagnant-gagnant. Pour les Templiers, c'était la seule chance d'échapper à une mort certaine et de préserver ce qui comptait le plus pour eux. Pour les corsaires, c'était une opportunité unique. Non seulement ils recevaient une compensation financière considérable, mais ils accédaient à un réseau international et à des informations précieuses qui pouvaient renforcer leur propre puissance et leur indépendance. Pensez-y, les corsaires bretons, grâce à cet apport de connaissances et de capitaux templiers, auraient donc pu améliorer leur technique de navigation, leur permettant d'aller plus loin, plus vite. Certains historiens alternatifs avancent même que c'est grâce à cet héritage que des marins bretons ou normands auraient pu atteindre les Amériques bien avant Christophe Colomb. Une théorie audacieuse, certes, mais qui s'inscrit dans cette logique d'une transmission secrète de savoir. Ce commerce caché ne se limitait pas à la France. Les routes maritimes des Templiers s'étendaient jusqu'en Écosse, au Portugal, des terres où l'ordre a trouvé refuge et a pu se reformer sous d'autres noms. Les corsaires bretons auraient servi de passeurs, de maillons essentiels dans cette chaîne de survie internationale. Ils n'étaient plus de simples pirates, mais les gardiens d'un secret, les facilitateurs d'une diaspora templière.
Ce qui est fascinant, c'est que cette collaboration a dû se faire dans le secret le plus total. Toute fuite aurait signifié la mort pour toutes les personnes impliquées. C'est un pacte de sang, scellé sur le pont d'un navire dans le fracas des vagues. La parole d'un capitaine corsaire valait alors plus que tous les documents officiels. C'est une histoire de confiance, de loyauté et de défi face à l'un des rois les plus puissants d'Europe. Bien sûr, les preuves formelles, les documents signés, n'existent pas. Comment le pourrait-il? Un tel accord n'aurait jamais été mis par écrit. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Les indices sont là, disséminés dans le folklore, dans l'architecture, dans la disparition inexpliquée de la flotte templière et dans l'essor spectaculaire de la puissance maritime bretonne à cette même époque. En reliant ces points, une image se dessine. Celle d'une alliance improbable mais logique entre les derniers Templiers et les audacieux corsaires bretons. Une histoire de survie, de résistance et de secrets transmis sur les flots tumultueux de l'Atlantique. Une digne histoire qui nous rappelle que les récits officiels cachent souvent des chapitres bien plus passionnants. Cette collaboration secrète aurait permis de préserver un savoir, et peut-être des reliques inestimables, dont certaines, comme le fameux suaire de Turin, ont un parcours historique qui comporte justement des trous à cette période précise. Qui sait ce qui a été transporté dans les cales de ces navires corsaires? Des manuscrits anciens? Des cartes menant à des terres inconnues? Le légendaire trésor de l'ordre? Le mystère reste entier. Ce qui est certain, c'est que cette théorie offre une perspective nouvelle et passionnante sur la fin des Templiers. Elle transforme les corsaires de simples pirates en acteurs clés d'un des plus grands mystères de l'histoire. Une alliance clandestine qui a peut-être changé le cours de l'exploration maritime et préservé un héritage qui, sans eux, aurait été perdu à jamais. Voilà une histoire qui mérite d'être explorée, n'est-ce pas? Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette plongée dans les secrets de l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.